Bonjour à tous et bonjour. Oui, j'ai dit bonjour, ouais. Mes intros sont toujours bizarres. Bref, oui, voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo à chaud sur un truc qui vient de se passer. Parce que je pense que c'est plutôt intéressant. Alors, en fait, oui, si certaines personnes ne savent pas, du coup, moi, je suis lycéen. Et là, j'avais eu les 2 semaines de vacances. Bon, il s'est passé plein de trucs, mais voilà, c'est rien de particulier. Et je reviens en cours lundi, là au moment où j'enregistre la vidéo, nous sommes le mercredi, pardon, mercredi. Et donc c'était le lundi. Et le lundi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de choses se sont, comment dire, se sont décoincées, se sont débloquées. Il y a plein de trucs incroyables qui sont passés, il y a plein de gens avec qui je parlais plus ou quasiment plus qui sont revenus me voir. Et même pour vous dire à quel point cette tendance était incroyable, c'est que par total hasard, je me suis rendu compte qu'un de mes amis de cette année connaissait un de mes meilleurs amis de l'école primaire en fait. Ce qui fait qu'on va sûrement retourner retrouver contact, enfin je vais retrouver contact avec cet ami de primaire. Enfin, c'est quelque chose de très bien et beaucoup de gens sont revenus d'un coup. Je pourrais jamais vous décrire bien comment j'ai ressenti ce qui s'est passé parce que je suis pas un très bon écrivain ou qu'en plus c'est pas préparé. Mais ouais, il y a beaucoup de gens. Il y avait une, comment dire, une ambiance très amusante, mais presque euphorique, de se dire: «Mon Dieu, putain, mais il y a tous ces gens-là qui viennent me parler, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est fou!» Et vraiment, j'étais là, waouh, c'était vraiment une humeur, je sentais, c'est là où on voit, un peu mon aspect artistique, c'est que je sentais que oui, là, il y avait un truc qui se passait. Je saurais pas dire quoi, mais oui, là, il s'est passé à ce moment-là un truc bizarre. Attendez, je bois une gorgée. Voilà. Oui, il s'est passé quelque chose, il y avait, comment dire? Il y avait un climat qui me faisait que tout ça arrivait. Et, et donc voilà, et déjà ça m'a étonné que tant de gens venaient vers moi et tant de gens me parlaient. Bon, je suis pas quelqu'un de dépressif qui personne ne parle, hein, mais ça m'a quand même surpris, je trouvais ça marrant. Et en fait là aujourd'hui, il y a la musique, enfin le deux musiques du seul rappeur que j'écoute, mais je sais même pas si on peut définir ça comme un rappeur. On va dire, il se définit lui-même comme lyriciste, alors rendons-lui hommage, appelons-le lyriciste. Et donc il y a un lyriciste que j'aime beaucoup qui s'appelle Scylla, mais bon, pour dire que c'est un rappeur vulgairement. Et il parle de beaucoup de sujets différents, mais c'est très profond. En fait, si vous voulez, il met des termes généralement sur ce que moi en tout cas personnellement j'ai déjà pensé. Et du coup, en fait, il me mâche le travail. C'est-à-dire qu'il l'a déjà décrit dans ses musiques ce que je ressentais ou ce à quoi je pensais. Et c'est vraiment son travail est fabuleux. Et parmi ces musiques, il y a certains moments où j'ai écouté pour les premières fois, où j'ai eu vraiment eu des frissons et que j'étais sur le bord des larmes. Je dis bien le bord, hein. Bon, parce que j'ai beau être un artiste très sensible, jamais je n'ai pleuré à l'écoute d'une musique de ma vie. Voilà, ça c'est dit. Jamais je n'ai pleuré réellement, je n'ai jamais fondu en larmes. Mais ça arrivera sûrement dans ma vie parce que les émotions sont trop fortes. Mais pour le moment, je n'ai jamais pleuré devant une musique. Mais il a réussi à me faire avoir les larmes aux yeux. Donc, tu sais, c'est une musique qui s'appelle Mémoire vive. En fait, en réalité, il fait un peu le bilan de sa vie et c'est pas tellement quelque chose destiné au public, mais plus une œuvre qu'il a besoin de faire pour lui-même, qu'il a partagée. J'ai définirais ça comme ça, où il récapitule toute sa vie. Et vient un moment où il parle de sa mère, voilà, qui est décédée. Et il le dit, mais avec une telle manière, avec une telle profondeur. Et le texte est tellement bien écrit, puis la musique qui amène jusque-là, et c'est poignant, vraiment c'est poignant. Quand Scylla, donc c'est Scylla pour ceux qui veulent chercher, quand il parle de sa mère, vraiment, c'est d'une puissance, mais c'est vraiment phénoménal. Vraiment, j'étais dans le tramway au moment où je l'ai écouté. Ça devait être la troisième fois que je l'écoutais, mais je l'avais écouté pour la première fois cette journée-là et j'ai bien écouté les paroles. J'étais dans le tramway et véritablement, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. J'ai dû peut-être perdre une larme, une petite larme, mais je n'ai pas pleuré parce qu'en plus il y avait des gens autour et je me suis fait ah oui non non voilà. Mais j'étais parti, il m'a emmené vraiment beaucoup trop loin. Et voilà, j'ai failli pleurer. Il y a quel moment bref. Donc voilà et je sais plus ce que je raconte. Non, c'était qu'il y avait aussi, ces musiques, c'est le seul artiste que je connaisse. Bon, il y en a eu d'autres quand même c'est pas forcément des artistes, ça peut être de la musique classique ou du métal ou ça peut être, ouais, n'importe quel style que j'écoute, mais vraiment, il me fait vraiment des frissons. C'est-à-dire que vraiment, quand j'écoute sa musique, que j'ai le cerveau branché dessus, que je suis complètement, concentré, ce qui n'est pas
comme je le décris, ça semble quelque chose de compliqué, alors qu'en réalité, c'est quelque chose que je passe peut-être 1 heure par jour, peut-être un peu moins, mais vraiment écouter des musiques avec le cœur complètement ouvert, c'est quelque chose de naturel pour moi. Je sais que ça l'est pas pour tout le monde, donc voilà. Je sais qu'il y a personnes qui écoutent vraiment, enfin, il y a beaucoup de gens quand même, mais qui écoutent vraiment, qui prennent le temps de poser une musique, vraiment d'écouter, et limite de pas entendre la musique, mais les sentiments qu'elle transporte. Et ça, je sais que c'est quelque chose de très rare, et que personne ne fait vraiment de nos jours, même s'il y en a, hein, j'en doute pas. Mais voilà, moi c'est quelque chose que je fais fréquemment et donc voilà. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je pense que les gens ont des mauvais goûts musicaux, artistiques en général, c'est qu'ils ne sont pas vraiment branchés sur la chose et vraiment en ayant l'esprit complètement concentré sur recevoir le sentiment que l'œuvre partage, peu importe la forme d'art que ce soit. Bref, tout ça pour dire, voilà, Scylla a sorti 2 nouvelles musiques aujourd'hui, qui viendront pour son album, mais bon, je vais pas faire je vais pas parler de ça toute la journée, mais en fait, c'est un. Comment dire? C'est quand même le son, enfin, en termes de musique, c'est très nouveau, mais les textes continuent à être aussi poignants. Mais la musique est beaucoup plus calme, et c'est beaucoup plus. J'ai limite envie de dire joyeux, mais c'est pas le terme. C'est beaucoup plus. Il y a moins de questions, c'est beaucoup plus posé. C'est pour son dernier album, en fait, il a sorti quelques musiques, bref. Donc il y avait aujourd'hui chose rare, parce qu'en fait j'ai beaucoup d'heures de trou dans mon emploi du temps, mais c'est comme ça, moi je me suis jamais plaint, c'est comme ça, point. J'en profite pour faire mes devoirs ou jouer avec des potes ou voilà. Mais les choses très rares, je crois que c'est la deuxième fois que ça m'arrive depuis le début de l'année, il y avait aucun pote avec moi au même moment à l'heure de permis. C'est très rare, mais ça arrive. Et donc j'avais rien à faire. Donc, si vous voulez, il y a un coin dans mon lycée où il y a des arbres, il y a des petites tables en dessous. Donc, je me suis assis sur les tables là, où là, habituellement, je suis avec mes potes, mais là, il n'y avait personne. J'ai pris mon casque et je me suis rappelé que ces musiques-là étaient sorties et j'ai commencé à les écouter. Et comme toujours, lorsque j'écoute une musique de Scylla pour la première fois, la puissance, parce que je le mets avec un son absolument comment dire, irraisonné, bon, c'est pas non plus, ça va pas me péter les oreilles, c'est pas qu'une musique violente, mais vraiment, il n'y a rien d'autre autour. Vraiment, il n'y a que cette musique-là. Et vraiment, j'ai été poser ma tête dans mes bras, sur la table, et j'ai juste vraiment ouvert mon esprit à ça. Et tout comme toujours, la puissance avec laquelle les mots sont prononcés, si vous voulez, même si on n'entend pas les mots précis et leur sens à la première écoute, il y a toujours le son des mots et la façon dont c'est dit qui te pousse, voilà, et qui te crache des sentiments au visage. Et si tu es ouvert émotionnellement, tu les ressentiras. Vraiment, il te crache au visage, mais tout ce qu'il y a dans son cœur, et oh, ça m'a fait trembler. Donc voilà, j'ai écouté, il y a la musique en question, c'est Le Retour du Roi. La deuxième musique qu'il a sortie est bien, mais j'ai moins accroché. Bon, après, ça reste toujours incroyable, hein, mais voilà, j'ai moins accroché. Et bien que là, cette musique, Le Retour du Roi, ne. Bon, après, c'est comme toujours, il parle de thèmes très spirituels et philosophiques, mais là, ça parlait surtout de lui et de comment il voit par rapport à son retour sur la scène musicale. Mais bien que ça parle pas que de ça, hein, mais ça fait un jour que je l'ai écouté, je peux pas connaître tous les sens profonds et les petits détails qu'il y a, mais c'est toujours plus profond avec cet artiste. Donc voilà, et j'ai écouté ça, et j'étais là, et je tremblais. Enfin, tremblais, oui, un peu quand même, j'ai eu des frissons. Et après que je l'ai réécouté là, il y a 1 heure dans le tram, j'ai commencé à pleurer un peu. Bon, je sais pas, encore une fois, je peux pas beaucoup pleurer, mais je commençais à être un peu ému, enfin un peu beaucoup. Mais voilà, j'ai toujours pas pleuré, ça. J'espère que j'attendrai rapidement la musique qui me permettra d'arriver jusque-là. Bref, et voilà, et j'ai écouté cette musique-là. Et après, j'ai arrêté, et j'étais un peu dans un stade de plénitude, parce que mon besoin de nouveau et d'expression et de sentiment, si vous voulez, était rempli. Donc j'étais en plénitude. Pendant ces quelques minutes, j'avais l'esprit ouvert et j'étais complètement au-dessus du monde réel et des choses qui m'entouraient. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis rendu compte, en me tournant à droite, qu'il y avait une table avec des gens que je connaissais, mais de très très loin, que je connais parce que ils sont amis d'amis d'amis. Bon, jamais beaucoup accroché avec eux, mais j'ai vu que c'était une table qui parlait avec des filles, machin, tout ce qu'il y a de plus classique dans un lycée en 2022 en France. Bon, voilà, je sais pas ce qu'ils foutaient, ils rigolaient, voilà, ils s'amusaient, bon. Et c'est là où j'ai, encore une fois, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, regretté d'être envieux de ces gens-là. Parce que ces gens-là, si vous voulez, ils parlent avec plein de monde, machin, ils sont populaires. Bon, je suis pas un autiste qui a envie de prendre leur place, mais je me dis, putain, c'est quand même chaud que ces mecs-là ont le droit à autant d'attention par rapport à ce que moi j'ai apporté aux gens.
Et quand j'ai réalisé ça, et même si c'était pas nouveau, mais comme là je l'ai vu précisément et j'étais dans une telle, enfin, dans un tel mood, comme diraient les Américains ou les Français d'ailleurs, mais j'étais dans une telle, comment dire, j'étais dans une telle façon, enfin j'étais dans un climat d'esprit, si vous voulez, qui m'empêchait, enfin qui me faisait réaliser tout ça. Et j'ai réalisé à ce moment-là, oui, que bah en fait tous ces gens-là, là, un peu populaires, machin, qui ont tous leurs besoins remplis, qui sont heureux, qui vivent leur meilleure vie. J'ai essayé de les imaginer dans 5 ans, même pas aller très loin, hein, à l'université et surtout après l'université. Ces gens-là, ils vont faire quoi? Ils vont avoir une vie classique, voilà, ils vont peut-être se marier, ils vont peut-être avoir des enfants, ils vont peut-être divorcer, voilà, et ils vont mourir et ils sont tristes. Bon. Ou pas heureux en tout cas. Voilà. Et j'ai réalisé, oui, que en réalité, ces gens-là étaient en train de vivre les meilleures années de leur vie. Enfin, pas les meilleures forcément de leur vie, mais les années là où ils sont, où leur personnalité permet de mieux s'exprimer, eh bien, ils étaient en train de vivre ces années-là. Et puis j'ai réalisé que ces gens-là ne réfléchissaient jamais et qu'ils n'en avaient même pas conscience. Et donc j'ai réalisé par le même biais que ces gens-là allaient être tristes après. Et qu'ils ne sauraient même pas pourquoi. Et du coup, j'ai réalisé, je me suis dit, mais putain, en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'être envieux à ces gens-là? Ces gens-là, globalement, il y a des gens juste qui ont pas eu les bons choix de vie ou qui ont pas eu les chemins qui les ont amenés à penser ce que je pensais, mais que je sens qu'au fond d'eux, ils sont intelligents. C'est ce qui est arrivé que j'ai raconté la première vidéo de mes réflexions, c'est ça que je racontais. C'était la vidéo précédente, c'était que cette personne-là, voilà, avait beau avoir eu des choix et des chemins de réflexion différents aux miens, je sentais qu'au fond, cette personne-là était bien plus intelligente que le reste. Bah là, c'était pas pareil, justement. Vous voyez qu'ils étaient vraiment juste plats et qu'ils étaient juste chiants à mourir et qu'ils avaient rien à apporter au monde, quoi. Et du coup, j'ai regardé, je me suis dit, mais putain, mais en fait, pourquoi je suis envers de ces gens-là? Ces gens-là m'apporteront rien, ils se finiront tristes, si jamais ils n'atteindront de grâce et d'élégance et de beauté dans leur vie, ils finiront dans une vie, tout ce qui est le plus classique, ils se feront chier, ils sauront même pas pourquoi ils sont pas heureux. Et voilà, donc j'ai réalisé ça, mais bon, je le savais théoriquement depuis longtemps, mais l'application réelle, voilà, je l'ai eu. Et, euh, et en plus de ça, j'ai réalisé à ce moment-là que, en fait, comment dire, comment je pourrais exprimer ça? Je suis pas très bon pour m'exprimer. Oui, mais voilà. Aussi, c'était la deuxième idée que je voulais en venir, c'est que j'avais avant les vacances, quelques semaines avant, hein. En gros, mon prof de maths était pas là et on avait 2 heures de trou. Et du coup, bah, en heure de permanence, à cette heure-là, je connaissais pas forcément des gens. Ça, d'ailleurs, c'est une thèse que j'ai, c'est que les groupes d'amitié se forment en fonction des heures de permanence, c'est certain. Parce que t'as 2 ou 3 amis qui connaissent des gens et au final, ça fait un cercle et voilà, ça c'est certain. Parce que vraiment, on a des heures de permanence en même temps à peu près avec tout le monde et je suis convaincu que les amitiés se forment comme ça. C'est convaincu, mais vraiment, je pense que ça se vérifie. Bref, fermons la parenthèse. Oui, voilà, et donc dans cette heure de perm-là, je connaissais pas grand monde et personne, il y avait aucun de mes potes. Et je suis arrivé, je suis allé m'asseoir et je me suis dit, bon, bah, je vais aller avec les gens avec qui je m'entends bien en maths, parce que du coup, ils ont pas maths, donc ils ont forcément une heure de perm. Donc voilà, j'étais avec un mec et une fille qui était dans mon groupe de maths et que je connaissais voilà, à peu près bien et tout. Parce que le mec, il est dans mon groupe de potes, mais voilà, il est tranquille, il est vraiment calme. Et pour donner oui, du contexte, parce que d'ailleurs c'est pourquoi c'est important, en fait c'est une fille qui était dans ma classe d'anglais l'année dernière, mais en gros j'étais pas dans sa classe, mais elle était dans la classe d'un de mes meilleurs potes, et du coup des fois on se croisait, mais sans plus. Et, euh, et j'ai commencé, en fait pendant 2 heures, hein, littéralement, je leur ai exposé toutes mes réflexions spirituelles, philosophiques, tout vraiment les trucs qui pourraient pas me créer des problèmes, parce que c'est justement des réflexions, mais qui pourraient, comment dire, faire en sorte que les gens me voient de manière très bizarre. Et je me suis dit, fuck it, comme disent les Américains, ou les Français d'ailleurs qui disent aussi fuck it. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais tout déballer. De toute façon, je faisais ça un peu ironiquement, tu sais, c'est comme quand tu racontes, comment dire, c'est un peu dans une scène de film où un perso c'est plus que tout le monde et il raconte aux gens et il se fout de sa gueule. Mais il sait qu'il a raison, bah voilà, c'était pareil. C'est que peu importe ce qu'il me disait, je m'en branle parce que j'ai raison, et point en fait. C'est juste logique, ces gens-là n'ont jamais réfléchi de leur vie et je sais très bien qu'ils s'en sont absolument pas au stade de réflexion où je suis. Et donc voilà, je leur ai exposé plein d'idées. Il faudrait que je traite un jour des vidéos sérieuses d'ailleurs, mais oui, de ces idées-là, de me dire oui, atteindre la quête de l'idéal, que
la vie, enfin le but ultime de la vie d'un être humain est d'atteindre son point culminant spirituel, philosophique et artistique, ce que j'appelle l'artistico-philosophico-spirituel. Mais bon, c'est un terme barbare, faudrait trouver quelque chose pour ça. Et voilà, c'est atteindre ce point d'apogée, voilà, son zénith dans sa vie qui te permettent de dire ah oui, là j'ai réalisé mon but. Et si t'es même pas capable de savoir ce que c'est, bah dans ce cas-là, ça devrait être ta priorité de vie actuellement parce que c'est grave. Imaginez, vous vivez, vous avez une conscience. Enfin, ça, j'en sais rien, mais moi, je sais que j'ai une conscience. Il est impossible pour moi de concevoir une vie sans savoir où je vais, en fait. Même si j'ai pas besoin d'avoir un but précis, je sais très bien. Je connais, si vous voulez, comme en musique, quand t'as un contrepoint, tu sais le point haut de la phrase, de la mélodie, de la contre-mélodie, il est où? Voilà. Et ben, je sais que le point culminant, le point haut, le point de plus haut de ma phrase, enfin, pas d'une phrase musicale, là, mais du coup de ma vie, est par là. Donc je sais qu'il faut que j'aille par là, en fait. Et du coup, ma vie se débrouille comme ça. Et je leur expliquais ça, je leur expliquais plein de trucs, machin. Et à la fin de ces 2 heures-là, bon, moi, en vrai, je me sens heureux parce qu'ils m'ont écouté, mais si t'es pas d'accord, etc. Je me suis dit, putain, j'espère que maintenant, enfin, maintenant que je leur ai donné les clés, j'espère que ces 2 personnes pourront comprendre le chemin que je leur ai tracé et comprendre le but de leur vie. Je me suis dit ça. Bon, évidemment, c'est beaucoup trop demandé. Mais je sentais à la fin quand même qu'ils étaient là. Parce que j'ai commencé en disant, vraiment, je m'en branle de votre avis. Bon, j'ai pas dit ça comme ça pour le coup, parce qu'il y a quand même des règles sociales un peu, mais je dis, pour le coup, je m'en branle de votre avis. Parce que je sais que j'ai raison de toute façon. Parce que j'ai réfléchi plus que vous en fait. Donc, sachant que vous êtes un peu plus intelligent, même voire beaucoup, même si c'est pas des gens qui ont une quête de sens particulière, je le sens pas comme ça, mais qui sont quand même un peu plus intelligents que la moyenne des gens, de toute façon, sinon j'en parlerai pas. Et ben, je me suis dit, go, essayer de leur parler de ça, etc. Et c'est à ce moment-là, voilà, que je me suis rendu compte à la fin que même s'ils voulaient pas le reconnaître, parce qu'ils avaient pas encore eu le temps de réfléchir à tant d'arguments, en fait, c'est ça la vérité, c'est qu'ils avaient pas d'arguments contre parce qu'ils y ont jamais réfléchi. Mais ils ont quand même compris, et je pense que c'est pas des gens bêtes, ils ont compris que la réflexion que je leur amenais était réelle et était vraie, en fait. Et ou en tout cas, même si elle est pas vraie, je le dis avec tellement de conviction que ça doit l'être. Et j'ai senti quand même que ces 2 personnes, elles étaient là. Hmm. Les gens qui savaient pas quoi dire, elles disaient bah oui, bah c'est ça. Mais je savais quand même qu'il fallait le temps que ça rentre dans leur cerveau, etc. Et du coup, après, pendant 2 semaines, les 2 semaines qui ont suivi, jusqu'aux vacances, il n'y a rien de particulier avec ces gens-là. Et c'est là, à la rentrée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, d'accord. Je ne sais pas. D'où l'anecdote que je vous ai racontée, que le lundi, je sais pas, il y avait plein de gens qui revenaient et tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé, d'accord. Mais je vous le dis, cette fille-là, alors que je la connais depuis longtemps, que je suis juste un mec bizarre, un mec un peu. Oui, je suis pas vu comme un autiste, hein, mais je suis vu comme un mec un peu bizarre, un peu random, que tout le monde s'en fout. Mais ça me gêne pas parce que du coup, justement, je sais très bien que dans ma vie, je suis beaucoup mieux et j'atteindrai un stade beaucoup plus intellectuel et beaucoup plus. Enfin, ma vie sera meilleure que la leur, tout simplement, donc bah, je m'en branle en fait. Et voilà. Et du coup, je la connaissais pas beaucoup, voilà, de très loin, etc. Et je pense qu'elle me connaissait pas. Et quand tu connais pas quelqu'un et qu'il semble faire des trucs bizarres, bah tu te dis juste c'est quelqu'un de bizarre. Donc je sais pas, peut-être que pendant ces vacances-là, à percuter peut-être cette personne a réalisé ce que je représentais réellement et à quel point j'étais intelligent. Là, du coup, tout le monde va dire que je suis égoïste sa mère. Oui, je le suis, je m'en branle. Parce que tout simplement, c'est ma vie, je la vis pour moi. Ma conscience, elle est personnelle, elle est pas à vous. Donc je m'en branle en fait. Parce que moi, mon but dans ma vie, c'est mon ascension à moi. Et voilà. Et donc voilà. Et je pense qu'elle a réalisé à quel point, oui, j'avais raison quand je disais que j'avais de la connaissance et que les gens étaient en retard et que le monde entier était en retard sur moi. Il y a des gens, moi-même, que j'idolâtre. Je devrais pas peut-être, mais je les idolâtre quand même, dont Scylla, dont j'ai parlé tout à l'heure, et de plein de gens, etc., que je trouve bien plus intelligents que moi. Ils existent. Simplement, moi, par rapport au reste du monde, je sais très bien que je suis dans la décile très haute, tu vois, d'accomplissement sur plein de plans différents. Donc je pense qu'elle a réalisé que oui, j'étais honnête quand je disais ça, et ce que j'ai dit, c'est que c'est pas, je dis pas que je suis intelligent pour me la péter. Enfin, je dis pas que je suis plus intelligent que tout le monde pour me la péter, c'est juste un fait. Quand les gens sont bêtes, c'est tout. Les gens sont bêtes majoritairement, c'est tout, j'y peux rien. Voilà, c'est juste un fait. J'aimerais bien pas le dire, mais je suis obligé. Et ce que je dis, c'était que j'ai beau être, j'ai beau, comment dire, je suis quelqu'un d'honnête, donc au bout d'un moment, il faut que je le dise, voilà, et je le dis pareil. Si je pouvais euphémiser ce que je pensais, je le dirais. Mais c'est juste un fait, ça se constate, et ce serait mentir, et je suis intelligent, donc je mens pas. Et donc voilà, simplement je suis plus intelligent. Et alors je sais pas ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines qui ont suivi cette conversation-là et les 2 semaines de vacances.
Lundi, matin, j'arrive en cours, devant le lycée, machin, je retrouve un pote avec qui on discute parce on a un point et on sait qu'on va toujours là le matin. On commence à discuter, cette fille-là vient, comme pour d'autres fois, etc. Et je sais pas, très insistante. Elle commence à me dire ah, blablabla, blablabla. Elle me parlait, elle voulait savoir plein de trucs, elle me disait ah, elle riait un peu niais. Mais c'était pas méchant, elle est pas bête, hein, mais c'était simplement, voilà, comme ça. Et je sais pas, depuis ce lundi, j'ai l'impression, mais encore une fois, je ne saurais pas vous dire pourquoi, je le sais, c'est comme ça se ressent, ces choses-là. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. C'est pas, je le sais, c'est je ressens que je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas envie de dire, voilà, je pense que vous voulez y arriver, mais j'ai pas envie de dire que cette personne-là est devenue amoureuse de moi. J'ai pas envie de le dire. Parce que ça me paraît quand même être une affirmation beaucoup trop forte pour ce que c'est. Non seulement d'un premier temps, et de deux, évidemment, l'amour n'est pas un circuit binaire, oui ou non. Beaucoup de gens le prouvent, le savent depuis très longtemps, et je pense que si vous n'avez pas réalisé ça dans votre vie depuis 20 ans, et que voilà, vous avez besoin de quelqu'un pour vous l'importer, c'est quand même très grave, et ça démontre que vous êtes quand même un peu bête, c'est que l'amour est une échelle, ça va de 0 à 100. Ça, c'est pas... voilà, comme dirait Stéphane Edouard ou quoi, il y a un taux d'intérêt. Voilà, ça s'exprime de plein de façons, mais je l'ai compris ça, j'avais, je sais pas, 12 13 ans. Tu vas pas comprendre ça à 40 ans, ou alors sinon, mais ça veut dire que quand même il y a un retard. Il y a un retard mental très important. Parce que normalement, c'est quelque chose que tout le monde sait. On le constate dans nos histoires à nous, oui, c'est un taux, et ça va de 0 à 100, et ça divague. Donc voilà, je pense pas qu'elle est ultra loin sur cette échelle, mais simplement elle doit être au-dessus de 50, alors que moi je suis en dessous de 50, voilà. Et doit être légèrement au-dessus de 50, je dirais, peut-être 55, 60 par là, et encore ça fait beaucoup. Bref, donc voilà, je ne dirai pas que cette personne est amoureuse de moi, mais il y a certainement, je sais pas, je l'intrigue profondément, j'avais l'impression. Mais encore une fois, c'est flagrant, genre c'est cramé. Voilà, on peut dire, c'est cramé, ça se voit, c'est tout. Et elle a pas arrêté de me parler, et de me demander mon avis sur tel truc, tel truc. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, toute l'année dernière, quand je la connaissais un peu, voilà, de loin, etc., c'est une fille qui est intelligente, voilà, et qui avait l'air cultivée, qui avait l'air, bon, elle est quand même cultivée, mais pas moins que ce que je croyais. Et comme là, j'apprends à la connaître, bah, j'apprends, voilà. Mais c'est pas que par moi, hein, d'ailleurs, que j'apprends à la connaître, c'est des concours de circonstances. Mais c'est vrai que quand je la connaissais pas trop, je me disais, putain, elle a l'air intelligente, elle m'intéresse, j'ai envie de savoir, j'ai envie de creuser. Faut que me connaissant, etc., je suis jamais allé la voir, j'ai commencé à parler, non, non, je déteste ça, pour tout un tas de raisons, notamment par le fait que c'est absolument pas honnête. Mais voilà, je déteste, même quand quelqu'un m'intrigue profondément, ou même quand j'étais dans notre année, ou voire maintenant même amoureux d'une personne, mais je sais pas si ça peut se dire, mais parce que c'est vraiment, voilà, c'est pas de l'amour, mais c'est que généralement ça arrive plus avec des filles, c'est pour ça que je dis ça, mais c'est que ça m'intrigue, elle m'intrigue profondément. Il y a des filles comme ça, juste, je ne les connais pas, j'ai envie de savoir en fait. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est quoi leur mission de vie? C'est quoi leur but ultime? J'ai envie de savoir. Il y en a comme ça, elles ont un espèce de pouvoir attractif qui me dit putain, j'ai envie de savoir. Ça m'arrive tout le temps. Chaque année, j'ai une personne pour lequel c'est le cas. Donc là, cette personne-là m'intriguait. J'avais vraiment envie de savoir. Je sentais qu'il y avait un truc qui de profond, etc. Et donc, en fait, pendant tout un an où je suis resté passif, et elle aussi, j'avais ce désir-là d'essayer d'apprendre pas apprendre à le connaître, mais à savoir ce qui l'animait profondément. Voilà, ça c'est un bon terme. Voilà, ce qui anime profondément les gens. Donc voilà, j'avais envie de savoir ce qui l'anime profondément. Et par son attitude aujourd'hui, je me rends compte qu'elle-même ne sait pas. Et elle n'a pas atteint ce stade. Et qu'elle est encore elle est encore, elle est toujours sur le sol, elle s'est pas envolée. Mais j'ai pas l'impression qu'elle ait vraiment les capacités pour comme ça s'élever et faire une ascension spirituelle, si vous voulez. Je réalise là que non. Mais quand même, mes mots ont percuté. Et c'est la première fois de ma vie que par mes réflexions, véritablement, je percute quelqu'un. Genre, j'avais le sentiment que cette personne-là, je, l- sûrement parce que j'ai dit, j'avais une espèce d'aura mystique à travers ses yeux qui me disait cette personne-là a la connaissance, cette personne-là est au-dessus, cette personne-là peut m'apporter des choses. Et c'était quand même perturbant. Et même aujourd'hui, machin, quand je l'ai recroisée, elle me dit ah bonjour, machin. Je sais pas comment expliquer ça parce que je pourrais très bien, là, si je le voulais, commencer à me rapprocher d'elle. Parce que même si vous voulez, il y a des trucs évidents. Par exemple, on est en cours de maths, je lui montre un truc sur ma feuille, elle se colle à moi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il n'y a même pas de subtilité là.
Genre, y a pas de subtilité. Évidemment, c'est pas non plus volontaire, il y a toujours un tout petit peu de subtilité, mais je veux dire, c'était quand même évident. On passe d'un stade où je la connais à peine, machin, juste on se dit bonjour de temps en temps, on parle un tout petit peu le matin. Ah, on fait un truc de maths, elle se met à côté de moi et elle vient se pencher comme ça sur mon épaule. Du coup, vous voyez pas, mais elle vient se pencher sur mon épaule voilà, de manière un peu incitante et dire ah, non, non, non. Voilà, si c'est un homme qui aurait fait ça à une femme, c'est prison goulag, hein. Bon, moi ça me gêne pas, mais bref, genre, c'est pas subtil, c'est pas subtil. Voilà. J'irai pas jusque dire qu'elle est amoureuse de moi, mais en tout cas, je lui intrigue l'esprit et elle a envie d'essayer de savoir. Sauf que la différence, et c'est ça qui est drôle, c'est que elle, la vision qu'elle a de vouloir savoir quelque chose de plus en moi est réelle. Parce qu'il y a vraiment un truc au fond. Moi, quand j'avais envie de savoir, en fait, il n'y avait rien. Ah, et c'est important. Et c'est important de savoir ça. Et j'ai réalisé ça, et je me suis dit, putain, j'ai ce pouvoir-là sur les gens. C'est la première fois de ma vie où vraiment j'ai l'impression d'obséder quelqu'un. Je sais pas ce qui s'est passé. Cette personne a dû me mettre une espèce d'aura. Voilà. Et je me retrouve face à un dilemme parce que c'est la première fois de ma vie où vraiment une fille ou quelqu'un, voilà, une fille, pour le dire honnêtement, parce que là, on parle d'amour, mais j'ai une conception d'amour un peu bizarre, mais où on dirait qu'elle est vraiment attirée par moi, et c'est la première fois de ma vie où je le ressens et que je ressens que vraiment quelqu'un, je l'intrigue comme ça. Sauf que, à la différence du mec populaire qui est là, et qui veut baiser tout ce qui bouge, ou je sais pas quoi, bah en fait là, elle est quelqu'un d'intelligent et elle a profondément envie de savoir. Et je pense qu'il y a profondément des sentiments qui l'animent. Le dilemme que j'ai maintenant, c'est que moi je me rends compte que cette personne-là ne m'attire absolument pas, mais c'est même pas un truc genre en mode du dégoût, c'est que bah cette personne-là c'est quelqu'un de base quoi. Et c'est quelqu'un de base et j'ai pas envie d'être quelqu'un de base. Et c'est triste, et je sais pas comment je vais faire parce que si elle continue à s'approcher de moi, etc., je suis tellement bizarre comme type, je suis tellement, je peux pas être bizarre, je suis décalé ou en avance, ça dépend. Soit je suis décalé sur ton truc, soit je suis en avance. Et ben je suis tellement décalé par rapport, là par contre oui, bizarre par rapport au plan normal des choses, que si je réagis bizarrement à ces signes, enfin dire à ces signes d'intérêt évidents, avec quelqu'un de normal, bah, ces signes d'intérêt-là, ils les auraient interprétés, ils auraient commencé à surenchérir et à donner plus que ce que la personne a donné, voilà, à cranter, c'est-à-dire à enchaîner, à aller un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Sauf qu'en fait, je me rends compte que j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et le souci, c'est que elle va continuer à essayer parce que je suis quelqu'un de bizarre, elle l'a bien vu, c'est pour ça que je pense qu'elle a ça, et qu'elle développe ça, c'est parce qu'elle voit bien que je suis complètement différent et que je suis vraiment, objectivement, quelqu'un qui est ailleurs et qui est ou bien décalé ou bien en avance. Sauf que du coup, elle va se dire, ouais, bah s'il me calcule pas, qu'il me regarde pas quand je lui parle, qu'il fait des trucs à côté, voilà, c'est juste parce qu'il est bizarre, et elle le sait, et elle-même le reconnaît, elle dit, putain, mais t'es trop drôle, ou putain, mais t'es trop bizarre, machin, ou. Mais elle commence à comprendre, en fait, que je suis comme ça, mais que c'est pas bizarre en soi, c'est juste que je fonctionne pas pareil, parce que j'ai pas les mêmes priorités que la plupart des gens sur cette terre. Bref, donc on va se dire que moi je m'en branle, peut y avoir une pote à côté. Si j'ai envie d'écouter cette musique-là parce que là je sais que c'est le remède à ma vie actuellement, je le fais en fait, je m'en branle. Je pas dessus, je pars dans les shots, je mets ma musique et voilà. Et voilà, quand elle me parle, si je suis ailleurs et que je réagis pas et que j'ai pas envie de surenchérir, elle va très certainement dire oui, bah en fait il est juste tellement bizarre que ça se trouve il m'aime aussi, mais encore une fois, c'est pas du vrai amour, voilà, mais simplement je dis ça comme ça pour simplifier. Donc voilà, même si lui il peut m'aimer, mais simplement il ne montre pas ou je sais pas quoi parce qu'il est bizarre. Et ce qui est vrai d'ailleurs. Et c'est pour ça que je rigole et que je prévois le truc, c'est que c'est vrai. Si j'étais avec quelqu'un comme ça, et que vraiment cette personne-là m'attirait, mais non seulement au sens d'amour, mais même si pour moi l'amour, voilà, c'est ce truc-là un peu de. Au premier abord, c'est vraiment vouloir creuser et comprendre qu'est-ce qui anime cette personne, genre qu'est-ce qui est son feu, vraiment la flamme qui fait vivre cette personne-là. Et je me rends compte que les gens l'ont pas et ça me dégoûte à chaque fois. Mais voilà. Et surtout que, en fait, cette personne-là, si vous voulez, euh, l'analogie est drôle, mais j'adore cette analogie, parce que je l'ai utilisée à maintes reprises. C'est que si vous voulez, elle-même, elle a envie qu'on fasse un CDI. Si vous voulez, elle veut un CDI à vie enfin non pas à vie du coup parce que c'est indéterminé, mais voilà, on est ensemble et mon Dieu, on s'aime et c'est fabuleux et voilà. Sauf que non, ce que je peux lui proposer, moi, c'est uniquement un CDD en fait. Je sais très bien que t'es pas l'amour de ma vie. Je pourrais très bien peut-être avoir un petit peu plus de 50 de niveau d'intérêt, mais au final, ça va rien me rapporter profondément dans ma vie. Ça va être sympa, mais sans plus. Et au final, alors que cette personne-là, a un taux d'intérêt beaucoup plus important que moi j'ai pour elle. Et je me retrouve dans une situation où en fait, je suis
profondément énervé ou triste si cette personne-là, enfin triste, comment dire, j'ai de la pitié pour cette personne-là si elle continue à vouloir essayer de faire quelque chose avec moi pendant longtemps, genre des mois et des mois. J'ai de la pitié pour elle, mais je peux tout de même pas lui dire non, non, il y a entre moi et toi, il y aura rien, etc. parce que c'est trop violent, parce qu'elle pourrait me dire ah non, voilà, et que me faire croire que je me serais trompé alors que je sais très bien que c'est vrai. Mais je pourrais être influençable là-dessus, je pourrais, même si ça me paraît compliqué, je pourrais, je le sais. J'ai pas envie que ce soit le cas. Mais voilà, je sais que c'est le cas, et simplement, j'ai pas envie de le rabâcher comme ça. Et si moi, je ne lui montre pas de signe d'intérêt, c'est ce que je vais faire, bah, j'ai peur qu'elle croie tout de même que j'en ai pour elle, en fait. Et en plus de ça, je, quand bien même je ne montre pas de signe d'intérêt, qu'elle se désintéresse de moi, et ben, je serais quand même triste dans le sens où je trouverais ça bizarre, ou ça me ferait bizarre, parce que ce sentiment de que quelqu'un me suive et veuille, comment dire, voilà, me suivre dans mes idées et me glorifie, c'est quelque chose que je trouve ça profondément gratifiant en fait, de montrer qu'on a cette valeur-là. Et c'est pour ça que je savais pas trop si je devais faire cette chaîne YouTube ou pas. De toute façon, là, la vidéo, je vois, elle dure 30 minutes, ça durera plus, mais je m'en fous en fait. Je me dis que si je continue à faire des vidéos comme ça pendant 1, 2 ans, il y aura forcément une ou deux personnes à qui ça va péter aux yeux et ça va créer un truc. Voilà. Donc je le fais quand même et je m'en fous. Et puis comme ça me permet de synthétiser ce que j'ai en tête pour pas que ça reste d'une manière floue et un sentiment primitif un peu. Et donc voilà, je sais pas quoi faire. Parce que cette personne-là, je peux pas la critiquer, machin. Et là, en réalité, la seule vision vraiment que j'ai vue que je puisse faire de cette attraction de cette personne-là pour moi, et c'est purement égoïste, mais là pour le coup c'est égoïste au mauvais sens du terme. C'est pas égoïste, je vis ma vie pour moi, c'est égoïste dans le sens ça sert mes propres intérêts, matériels et purs. La seule raison que je pourrais voir à ce que je me rapproche d'elle, mais là c'est vraiment de la manipulation, certains diraient, mais encore une fois, le problème c'est que je le fais, je sais que je vais le faire, en fait, mais ce sera pas de mauvais, de que je suis méchant ou quoi, insultez-moi, et je pourrais être répréhensible pour ça, mais c'est qu'en réalité je sais, et je sais que ça va arriver, je peux rien y faire, je pourrais me conditionner, mais c'est quelque chose qui m'attire beaucoup trop et que j'ai toujours voulu avoir, ce qui m'empêche comment dire, de me contrôler là-dessus, c'est qu'en réalité, par le biais d'elle, je vais essayer, je le sais, voilà, je sais, je vais essayer de me rapprocher de toutes ces amitiés, etc., pour avoir un espèce pour commencer à connaître et à me faire entendre socialement et que j'ai une valeur sociale, enfin, même pas une valeur, c'est que j'ai une existence sociale aux yeux de son cercle d'amis ES, pour montrer que j'existe en fait. Pourquoi? Parce que je sais que elles ne se connaissent pas directement, mais qu'elle a des amis en commun avec justement la personne qui en ce moment me donne vraiment envie de creuser. Et même si je sais que c'est moi-même qui pose une aura sur cette personne, j'ai envie de creuser pour savoir qu'est-ce que cette personne-là a profondément en elle. Et on pourrait dire, si on fait un raccourci, que oui, je suis amoureux de cette personne. Et donc en gros, voilà, c'est pour que vous compreniez bien, si je suis amoureux d'une autre personne et que je vais me servir d'elle pour me faire connaître de ses amis pour arriver à connaître l'autre. Et je sais que c'est cruel un peu, hein, je sais que c'est cruel, mais maintenant c'est la seule manière que je vois où elle puisse toujours rester dans mon aura, ce qui lui permet d'avoir le minimum de satisfaction que j'existe dans sa vie, parce que sinon, moi, tout simplement, je n'ai juste rien à foutre en fait, je vais pas la calculer. Donc je vais faire ça. Voilà, c'est triste, mais je vais faire ça, je vais faire ça. Parce que moi, ce que cette fille-là, au début de l'année, m'a fait ressentir, même si ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois dans ma vie, j'ai envie de creuser. Et cette fois-ci, parce qu'à chaque fois, j'ai laissé traîner le truc et ça m'a dégoûté. Et puis après, je me suis rendu compte que j'étais juste bizarre et très très malsain. Mais je vous le dis, cette fois-là, je le sais. Enfin, je le sais pas pour le coup, mais il faut que je le fasse. Pour mon bien, que vraiment j'apprenne à connaître cette personne-là et que j'essaye de creuser, quitte à ce que je me rende compte qu'en fait, j'ai absolument aucun amour et que cette personne-là est juste lambda. Mais il y a je sais pas si quelqu'un pourrait expliquer ça, mais il y en a des filles comme ça. Juste une aura, il y a un truc. Et c'est des années après, je me rends compte qu'en fait, il y avait rien. Mais vraiment, et c'est même pas une histoire de rester à côté d'elle et commencer à idolâtrer ou quoi. C'est qu'il se passe des trucs et qu'il y a une telle énergie qui se dégage d'elle, c'est juste, je peux pas l'expliquer. Et ça m'obsède, vraiment ça m'obsède, ça m'obsède. Le problème c'est que j'arrive à chaque fois à un stade où ça devient juste une option et vraiment je glorifie de fou et j'idolâtre et je me dis putain cette personne est comme ça alors qu'en vrai j'en sais rien. Mais il faudrait vraiment en fait là, alors que je m'étais déjà dit que je le ferais cette semaine, mais là, enfin, je suis censé le faire mardi, bon, longue histoire, parce que j'ai pas envie de donner trop de détails, parce que si jamais quelqu'un tombe là-dessus, c'est déjà assez explicite sur quelle
personnes, enfin sur les protagonistes, c'est déjà tellement explicite que j'ai pas envie que d'en rajouter une couche pour savoir quelle est la personne, voilà, à laquelle je pense actuellement, sachant que ça rajouterait une couche comment dire, de parce que les gens ne comprendront pas, donc tous les cas, ils interpréteront mal ce que je dirais et ça me mettrait dans la sauce, et bref. Mais oui, la personne à laquelle je pense, voilà, il faut vraiment, j'ai pas envie de devenir dans ce truc-là où à la fin, en fait, je crée une espèce de vision mortifiée de la personne que j'avais en tête. Et je m'étais dit, voilà, pour revenir, j'ai pas donné de détails, mais hier, j'étais censé lui parler parce que il y avait un cours commun de notre emploi du temps. C'est déjà beaucoup trop d'indices, je me rends compte, mais c'est pas grave. Euh, il y avait un cours commun et j'étais censé, et j'avais un truc prévu en tête, etc. Parce que c'est là où je vois que je suis pas très bon en termes de relations sociales, etc. Mais faut l'assumer. C'est que j'avais prévu un truc dans ma tête, machin, de lui demander tel truc. Au final, ça se passe jamais comme prévu, et puis voilà. Faudrait juste que, je sais pas. Donc l'idée, c'est vraiment que la croise dans les couloirs. Mais même aujourd'hui, là, je l'ai recroisée, mais comme il y avait des potes à côté, qu'elle était avec des amis, c'était compliqué, j'ai pas pu lui parler, etc. Mais faut vraiment que je me dise. Parce que je sais que demain, je crois qu'elle est au même étage quand j'ai. Non, mais ça donne trop d'indices. Mais je crois, oui, bref. De toute façon, si je croise cette personne-là dans les couloirs et qu'elle est pas en train de faire une discussion, un truc, faudrait que je l'arrête parce qu'il faudrait que je lui pose une question pour un truc qui m'intéresse vraiment et juste pour commencer à lui parler, etc. Mais voilà, juste pour essayer de enfin arrêter de me ressasser tout en tête et pour vraiment me bouger un peu le cul parce que j'en ai marre. Et donc voilà. Et en fait, le souci, c'est que par le biais du coup de cette fille justement là qui, je crois, a un intérêt pour moi, c'est pas je crois, c'est je sais en fait, mais j'essaie de me convaincre encore que ce n'est pas le cas, mais bref. Euh, oui, que par le biais de cette personne-là, je vais en réalité essayer de me rapprocher de son cercle d'amis, machin, même si la majorité du cercle d'amis de cette fille en question, de la fille, je parle que elle a un intérêt pour moi, son cercle d'amis à elle, il y en a plein, c'est vraiment des meufs que je ne peux pas blairer parce que c'est juste ces filles de bobo là, mais pas en mode je fais des soirées drogue et tout, mais genre en mode je suis trop intelligente, je suis là que des profs. Oh ta gueule, c'est bon. Ah j'en peux plus. Ah ça m'énerve. Je pourrais vous décrire ça mieux que moi, mais je pense que les gens voient de quoi je parle. C'est vraiment elles sont insupportables. Elles ont pas d'intelligence, mais c'est terrifiant quoi. Même la racaille au fond de la classe qui fout rien a plus d'intelligence que ça, je vous promets, je vous promets. Parce que elles en plus elles sont convaincues d'avoir un intérêt à apporter à ce monde alors qu'elles sont juste connes, vraiment. Bref, mais elle n'est pas comme ça, hein. Voilà, et c'est parce que je sais que parmi son cercle d'amis, elle connaît des gens qui font partie, en fait, si vous voulez, c'est un peu deux cercles mélangés, et il y a quelques points communs entre les deux. Je sais qu'en gros, par le lien, je peux accéder à cette personne-là que j'ai envie d'apprendre à connaître. Le souci étant que si la fille qui m'aime, enfin qui m'aime, voilà, vous avez compris, c'est un abus de langage, mais voilà, si la fille qui m'aime, euh, m'aime vraiment un gros taux d'intérêt pour moi, jamais elle viendra me présenter à ses amis, et encore moins que j'essaye d'apprendre à les connaître et que je m'intègre dans le groupe. Parce qu'évidemment, si vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas envie qu'il se mette en couple avec vos amis, hein, c'est évident. Mais du coup, la personne que je vise n'est pas amie directement avec elle. C'est pour ça que ça me rassure un peu et que je me dis que j'ai le droit de faire ça. Bref, donc il va falloir que j'essaye de me présenter à ces gens-là, alors que vraiment je les déteste, c'est vraiment des énormes putes. Voilà, c'est vraiment des énormes putes. Vraiment, je ne leur apporte aucune affection. C'est peut-être pas de la haine non plus, parce que j'essaie de ne pas de haïr personne, mais simplement ce qu'elle représente, ça me dégoûte. Voilà, c'est pas les personnes en tant que telles, c'est ce qu'elles représentent, ça me dégoûte. Voilà, et il faudrait que par le biais d'elle, voilà, j'arrive à accéder à justement cette personne que pas je convoite parce que c'est pas un objet, voilà, mais que j'essaye, que j'ai vraiment envie d'apprendre ce qui l'anime et ce qui la passionne. Si ça se trouve, il n'y en a pas et ça me ferait mal, mais je sais que c'est le cas en fait, je sais que c'est le cas parce que voilà, il y a des trucs, je sens les choses, j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout avec cette personne-là, etc. Le souci étant que vraiment elle est dans un groupe ultra féminin, fermé aux hommes, et que d'après ce que j'ai vu, cette personne-là est quand même dans les délires très très actuels de ah machin les garçons populaires, ah, machin les trucs. Bon après elle est vraiment pas conne, parce que vraiment je sens, elle est intelligente cette fille, ça me comment dire ça, vraiment ça me fait le fait que je sais qu'elle est intelligente et qu'elle pense des trucs plus que les autres, ça m'anime, mais un point, ça me fait penser, réfléchir et mettre de l'énergie sur des choses qui ne devraient pas, alors que je devrais juste essayer d'apprendre à la connaître, mais simplement je déteste ce truc pervers et vicieux comment dire,
du balai, comment j'ai défini ça? Du balai relationnel humain, de vouloir se présenter forcément aux autres gens, vouloir, dire qui on est, vouloir, faire tel truc, et de faire des normes, qui sont implicites et qui sont obligés de faire, sinon je peux pas approcher quelqu'un, je m'en branle en fait, voilà. Ça va faire ce qui est. De toute façon, je sais que l'amour de ma vie, quand il arrivera, cassera tout ça. Mais alors ça veut pas dire que je resterai avec cette personne à la vie, hein. Ah non! Mais la personne pour qui je porterai un amour réel, profond et à vie, je sais que cette personne-là, ça se passera bien dans tous les cas. Voilà, et je sais que là, ça dépend de moi, et en fait, c'est ça, c'est que là, je suis encore un peu dans l'illusion de cette personne-là peut être la personne de ma vie, sauf que, voilà, faut que j'agisse, faut que j'agisse. Et sauf qu'à chaque fois, j'agis pas, et en fait, je me dis que c'est la personne de ma vie, puis au final, je me rends compte que absolument pas, et que ces gens sont bêtes. Voilà, il faut vraiment que j'arrive à m'exprimer parce que je déteste ce truc de essayer de te présenter, nanana, faire genre que que je t'aime pas, voilà, on est un peu amis pendant un stade temporaire, puis en fait, on commence à se rapprocher un peu, puis en fait, oui, quand je te dis bonjour, je commence à te toucher l'épaule, puis après, voilà, quand je te dis bonjour, machin, puis ensuite, oui, mais en fait, je te vois à des heures de permis où je suis avec mes potes, oui, mais on mange ensemble en fait, et puis ensuite, on va dehors du lycée ensemble, oui, et puis on fait tel truc, oui, et puis on monte comme ça, on crante, et jusqu'à être en couple, ça m'ennuie, mais vous pouvez pas imaginer, ça m'ennuie. Et je me dis que dans tous les cas, quand un amour est honnête et que c'est réciproque, ça se voit direct, ça s'allume. Et voilà, et je sais que cette personne-là ne m'a pas encore vu et n'a pas encore vu ce que je pouvais lui apporter, donc la personne là, qui m'anime. Mais je sais que si je suis honnête et que vraiment je lui présente. Et en fait, c'est que, en plus, c'est faux ce que je raconte, c'est que j'ai discuté avec elle pendant bien 30 minutes ou quoi, et vraiment, je sais pas, même si j'étais très bizarre, parce que j'étais extrêmement gêné d'être venu lui parler, parce que j'ai pris le courage un peu, et que voilà, on a parlé, machin, j'ai beau être gêné, j'ai senti que cette personne-là était une douceur, mais et c'est là peut-être que l'aspect, on peut parler de psychologie ou quoi, que cette personne me rappelle ma mère ou je sais pas quoi, on peut imaginer ce que vous voulez. Ça, c'est pas mon job, mais que ça avait une douceur et c'est une telle pureté d'esprit. Mais moi, c'est un truc qui me manque dans ma vie. Et si les hommes qui sauront de quoi je parle, s'ils sont un peu sensibles, c'est vraiment ça te. C'est bouleversant en fait d'avoir une telle douceur et même peut-être que j'extrapole un peu, mais c'est quelque chose qui est inhérent à cette personne et qui te rentre vraiment dans l'âme profondément. Et ça, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Je le souhaite à tout le monde. Mais voilà, et c'est que ce truc-là pur que j'ai eu le soir même, enfin le jour même, où on a discuté, etc., et qui m'est resté. J'ai envie que ça prolonge en fait. Donc, pour que ça prolonge, il faut de toute façon que j'aille voir cette personne-là et qu'on discute parce qu'en fait je sais qu'elle est tellement gentille et voilà que simplement elle me calcule même pas et qu'elle est voilà, enfin elle me calcule, elle sait que j'existe quand même, hein, mais voilà, elle fait pas gaffe et il faudrait que je lui montre des signes d'intérêt évidents, pas forcément que je voilà, oh regarde je t'aime, ça je vais pas te faire une feuille d'impôt comme on dit, je vais pas faire une lettre en disant oh bonjour je t'aime, non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais voilà, essayer de rapprocher d'elle, lui montrer qu'en réalité je porte un intérêt pour elle et voir si elle porte un intérêt pour moi après avoir discuté plusieurs fois. Si auquel cas, bah, je suis condamné à rester triste et voilà. Mais oui, et c'est pour ça, je reste là-dessus, c'est que pour ceux qui écoutent, j'aimerais bien que tout le monde, enfin que quelqu'un écoute tous mes trucs et vraiment suive ma vie comme si c'était un feuilleton, mais bon, je sais que ça n'arrivera pas pour maintenant, mais voilà, dans la dernière vidéo, je parlais justement que j'étais obligé de parler à quelqu'un. Là, je sais que c'est voilà 41 minutes, plus personne ne suit à part si vraiment je vous mets un déclic dans votre tête, mais voilà, comment dire, là, je disais que j'étais obligé de parler avec cette personne-là, etc. L'obligation, c'est qu'en fait, cette personne-là, je le dis parce que ça me donne pas, est une des amies très très proches, voire la meilleure amie, peut-être pas parce que je connais pas précisément, mais une des amies les plus proches de justement la personne qui m'anime comme ça. Comme je dis comme ça, ce mot, ces deux mots n'avaient rien à faire là, bizarre. Mon cerveau sort des choses des fois pour aucune raison, mais ok. Voilà que le fait que je lui parlais, c'est pour essayer de me rapprocher d'elle, parce qu'en fait, non là je vais donner trop de détails précis et après ça va se retourner contre moi. Mais comment d'expliquer ça? C'est que oui, je sais que je peux parler avec cette personne-là parce que c'est comme ça que je lui ai parlé pour la première fois de ma vie. Et c'est comme ça je me suis dit, waouh, cette personne-là, ça se voit qu'elle a une profondeur d'âme et d'esprit. Et ensuite, après, je l'avais revue et qu'on avait passé ce temps ensemble, et là, j'ai fait, waouh. Depuis, ça s'avait pas reproduit. Je lui ai pas reparlé vraiment depuis.
Mais oui, normalement, elles sont censées être ensemble dans le tram à ce moment-là. Voilà ce que je dis. Normalement, elles sont censées être ensemble. Et je ne sais pas pourquoi, là, elles n'y étaient pas. Bon, mais du coup, j'allais pas snobber ses amis pour faire genre et créer un sentiment d'habitude et que je suis là la prochaine fois qu'elle sera là, la personne que je veux. Bah, j'étais obligé de leur parler. Voilà, et du coup, c'est pour ça qu'on en est arrivé à toutes les réflexions que j'ai eues la dernière fois. Voilà, mais ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, et donc ça c'est l'idée, et je sais que là j'ai plein de leviers là qui sont à ma disposition, et je sais bien là je me les suis listés, et je sais que waouh c'est bizarre, l'image de cette personne me revient dans la tête. Ça c'est les hommes artistiques ça. Mais ouais voilà, et parce que du coup grâce à ça, je vais pouvoir vraiment lui parler et voir et commencer à sous-entendre ou à envoyer des signaux que oui je suis intéressé, genre montre-moi qui tu es vraiment, et voir si c'est le cas dans le sens inverse. On verra. On verra, on verra. Mais ouais, voilà. Le sujet principal de cette vidéo, même si j'ai divagué sur plein de trucs, voilà, c'était que c'est très étrange que j'obsède quelqu'un à ce point-là. Euh, J'obsède quelqu'un à ce point-là et ça me perturbe et je sais pas quoi en faire. Parce que cette personne-là est honnête et elle est gentille, mais je peux pas lui. En fait, c'est que ça, c'est que ce qui me rend fou dans cette histoire-là, c'est que j'idolâtrais quelqu'un qui maintenant m'idolâtre en fait. Et je me rends compte que là, on est dans le bon sens, dans le sens réel de comment ça s'est passé. Et je sais, en fait, c'est ce sentiment de puissance. Là, c'est vraiment égoïste au sens mauvais. Sentiment de puissance de savoir que j'ai une influence, ou alors que je suis vraiment important dans la vie de quelqu'un et que cette personne-là m'idolâtre et je suis un pilier et que je suis un besoin pour elle. Ça me rend heureux. C'est peut-être extrêmement égoïste, mais c'est peut-être aussi naturel et que dans notre monde moderne, on oublie ça, mais ou alors c'est peut-être juste moi, mais simplement savoir que j'obsède quelqu'un me rend heureux, parce que ça veut dire que oui, j'ai une valeur et que quelqu'un le reconnaît. Sauf que cette personne-là ne saura jamais qu'elle avait raison et qu'elle aurait dû persévérer. Et ça a rimé, et je pense que je peux finir là-dessus. Parce que voilà, c'était joliment dit. Donc je sais pas quand il y aura d'autres vidéos, voilà. Je sais que personne pour l'instant, au moment où je sors cette vidéo, n'ira jusqu'au bout. Mais j'espère un jour vraiment, sincèrement, et c'est parce que je vois que par mes réflexions, je peux créer ça chez les gens. J'espère que un jour, peut-être, viendra le temps où je pars ces vidéos-là vraiment bordéliques, même si c'est du bordel et que c'est juste, mais oups là, je vais me cogner contre le mur. Et juste par ces réflexions-là et simplement moi qui partage des choses, je vais pouvoir sincèrement changer la vie des gens et les obséder à ce point-là. Et que les gens reconnaissent enfin ma valeur comme elle l'est, bien que je demande pas que les gens le. En réalité, je préfère quelqu'un, une personne qui moi-même je trouve intelligente, qui valide mes propos, et qui trouve que ce que je dis est intéressant, je préfère largement ça à ce que tout le monde aime ce que je dise, mais que personne n'en comprenne le sens réel. Donc, j'espère un jour pouvoir vraiment, et c'est, je pense que en fait c'est ça ma définition de l'amour, c'est que quelqu'un qui m'obsède par ses traits de caractère inhérents, je puisse compléter, en fait, ce serait ça le vrai, comment dire, la vraie alliance qui ferait que ça marcherait, c'est que cette personne-là, par ses traits de caractère inhérent de gentillesse, de douceur, vraiment, mais c'est au-dessus de ça, hein, il n'y a pas de mots pour le décrire. Scylla saurait décrire ça. Voilà, il y a des gens comme ça qui sauraient décrire ça, des très bons écrivains. Voilà, qui sauraient décrire ça. Voilà, mais les mots que j'ai ne seront jamais bons. Et voilà, et que cette personne-là, par ces sentiments-là, puisse compléter ce que j'ai de moi de réflexion et qui est vraiment très spirituel et de réflexion, mais qui n'est pas inhérent à moi, enfin même si c'est inhérent à moi, c'est vraiment des choses que je ressasse, et qu'on puisse vraiment compléter, se compléter et vraiment être un équilibre parfait. Voilà, ça c'est ce que je recherche, c'est très utopiste, mais c'est pas grave. L'utopie est l'objectif de ma vie d'artiste. Ça me va très bien, écoutez. Donc voilà, j'espère qu'un jour je. Donc voilà, même si ça peut me dire oui, même si c'est ça que je recherche véritablement, c'est une personne en particulier, pouvoir aider des gens et vraiment prouver ma valeur au monde est quand même quelque chose d'important et j'espère que ça arrivera par le biais de ces vidéos. Donc voilà, ça me paraît très improbable que quelqu'un ait écouté jusqu'ici, mais peut-être parce que je trouve que j'ai été assez clair, parce que oui, c'est de la full impro et c'est de la réflexion en même temps, donc je trouve que c'est pas trop mal. Ça va m'aider à avoir une bonne aisance orale également, ces vidéos. Et voilà, j'espère que le moi du futur pourra re-regarder cette vidéo, même si je me critiquerai en disant oui, t'as bien fait de continuer. J'espère que ça arrivera, là j'y pense et je me vois déjà qui réécoute cet audio et je me vois dans le futur qui rigole en même temps que moi je rigole maintenant. Et ce serait vraiment drôle. Mais voilà, je pense que ça arrivera et je continuerai à faire des vidéos même si les gens ne l'écoutent pas.
Mais comme dirait, comme dirait Scylla, même si moi-même je suis une même si moi-même je ne suis qu'une statue d'amour, j'écris des chansons. Pourquoi je mélange tout dans ma tête? Bref, je disais, même si moi-même je ne suis qu'une statue qui parle, j'écris des chansons d'amour. C'est un peu ça. Même si je fais pas grand-chose, voilà, je propage, je propage, voilà, comme une bouteille à la mer, la réflexion en espérant que ça y touche quelqu'un un jour. Voilà. Bon, bah, allez, bonne journée.